Bonjour à tous, ici Corben du site corben.info et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment changer de shell sous Linux et sous macOS. Vous allez voir, c'est très simple. Alors pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de shell, à part peut-être le géant du pétrole, le shell c'est un interpréteur de commandes, donc il en existe plein, hein. Il y a SH, Bash, TCSH, ZSH, enfin bon, il y en a toute une flopée et je vous mets d'ailleurs une liste dans la description sous la vidéo, il y a un petit lien et vous aurez accès à toute la liste des shells avec leur petite description, si vous voulez creuser un peu plus. Et en fait, le shell, c'est tout simplement l'interpréteur de commande. Voilà, donc c'est ce que vous voyez quand vous lancez un terminal sur votre Linux ou sur votre macOS. C'est ça, regardez, je vais vous montrer. Là, je suis sur mon Mac et c'est ce que je vois ici. Voilà, ça c'est un shell. Donc je pense que vous connaissiez. Sous Mac OS, le shell par défaut, comme je le disais, c'est ZSH. Et sous Linux, après sous Ubuntu, il y en a d'autres, hein, donc c'est à vous de voir. Mais pour déterminer le type de shell que vous êtes en train d'utiliser, on va regarder quel est le processus en cours sur lequel je suis avec le shell. Et avec la commande PS, donc en tapant ps-p $$, et là j'obtiens le nom de mon shell qui est ZSH. Vous aurez peut-être autre chose hein, si vous n'êtes pas sous macOS ou si vous êtes sur une version très ancienne de macOS. On va regarder ensuite, alors je fais des petits clears de temps en temps pour nettoyer un peu la console. Et je sais pas si vous avez vu, il y a mon petit assistant là en bas, qui est mon petit tux personnel qui surveille tout ce que je tape, donc il va me taper sur les doigts si je fais des petites fautes. On a une petite commande qui s'appelle cat, donc cat c'est pour afficher le contenu d'un fichier. Hein. Cat etc/shell avec un S, qui permet de lister en fait les shells disponibles en fait sur votre système. Donc là, par exemple, moi j'ai bash, CSH, dash, KSH, SH, TCSH et ZSH. Enfin bon, ça fait beaucoup de hash, hein, et c'est pas encore légalisé partout, donc on va arrêter de déconner. Et ensuite, je vais taper la commande change SH, pardon, qui permet de changer de shell SH, hein, tout simplement. Donc on va taper CSH-S. Et là, vous mettez le chemin direct que vous avez au-dessus vers le shell qui vous convient. Donc, par exemple, moi, comme je suis déjà sur ZSH, je pourrais taper TCSH ou je pourrais mettre bash, par exemple. Donc, on va rester sur bash. Voilà. Là, il me demande mon mot de passe pour valider la modification. Voilà. Ah oui, je l'avais déjà fait juste avant. Donc, attendez. On va s'en mettre un autre. On va mettre TCSH. Voilà. Hop, donc je remets mon mot de passe. Voilà, donc là je suis sur... Là il n'y a pas eu de changement visible en fait, je suis toujours sur mon shell ZSH. Pour appliquer la modification, il faut soit lancer un nouveau terminal, soit quitter celui-ci et le relancer. Donc moi je vais créer un nouveau terminal en faisant un petit CTRL-T, la pomme T. Et donc là vous voyez, je suis sur un shell qui n'a pas vraiment le même look. Hein. Regardez, si je suis sur ZSH, j'ai en invite ici, j'ai corben@imac. Et si je me mets sur TCSH, vous voyez, ça change, j'ai des crochets, etc. Donc c'est pas exactement le même. Mais si je fais ps-p $$, vous verrez que je suis sur TCSH. Ensuite, si je refais une modification, là par exemple, on va pouvoir tester bash, hein, puisque je l'avais mis tout à l'heure, et ça ne s'est pas appliqué. Voilà, donc là, ici pareil, je suis toujours sur TCSH, mais si je rouvre un nouveau terminal, vous voyez, ça change encore. Là, je suis sur bash, donc si je fais un ps-p $$, je suis sur un shell bash. Donc évidemment, ce shell, il reste, c'est votre nouveau shell par défaut. Hein. Donc si vous voulez revenir sur ZSH, vous pouvez refaire la manip inverse, il n'y a aucun souci. Là, pour bash, c'est rigolo parce qu'il y a Apple qui me prévient que je peux faire le changement vers ZSH parce que c'est le nouveau shell par défaut. Donc voilà, normalement ça devrait être bon, avec ça vous devriez être capable de changer de shell, c'est assez facile. Je vous ai mis un tuto quand même dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, et puis cliquez sur les cloches, les trucs, enfin vous savez, hein, tout ce bazar. Et puis moi je vous dis à bientôt, allez ciao.